Comment lancer une campagne sur Google Shopping pour votre e-commerce? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et juste pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Fabrice et avec mon agence Saturn Marketing, on accompagne des marques e-commerce dans leur croissance grâce à la publicité sur Google Ads, sur YouTube Ads et l'email marketing. Donc reste bien jusqu'à la fin pour avoir les meilleurs conseils. Alors si ça t'intéresse, tu peux cliquer sous la vidéo et tu verras comment on a généré 40 000 euros en un mois pour l'un des clients de l'agence. Alors c'est parti pour cette vidéo. Donc la première chose à faire, ça va être la phase de recherche. Donc en fait, tu vas, avant même de lancer tes campagnes, tu vas avoir besoin de passer par une phase de recherche pour savoir si déjà c'est pertinent de faire des campagnes sur Google Ads et surtout comment tu vas les mettre en œuvre. C'est hyper important de bien structurer cette phase de recherche. Donc la première chose à faire, ça va être la recherche sur Google. Donc tout simplement, ce que tu vas faire, c'est aller sur Google et tu vas taper le nom de tes produits, en fait, tout simplement. Si tu vends, par exemple, des chaussures des chaussures de sécurité, hein, je prends ça comme exemple, chaussures de sécurité, hop, on va avoir ici toutes les personnes en fait qui vont faire de la publicité sur Google. Hein. Tu vas avoir ici tous les acteurs. En fait, ici tu vas avoir le nom de la marque et ici leurs produits. Donc là, en fait, on voit qu'on a pas mal de marques qui font de la publicité sur Google pour ce type de produit-là. Là, tu vas avoir aussi de la publicité sur le réseau de recherche. Donc là, on est sur le réseau shopping, là, sur le réseau de recherche. Donc, site officiel, OK. Chaussures de sécurité, OK. Très bien. Donc là, ça nous permet de faire une première étude de marché et de voir, en fait, si c'est pertinent. Et en fait, tout simplement, tu vas te dire, si ces marques-là font de la publicité sur Google, alors soit ils viennent de commencer tous en même temps et du coup, c'est vraiment pas de chance, soit ils sont là depuis pas mal de temps. Et s'ils sont là depuis pas mal de temps, tu peux en déduire en fait que c'est rentable pour eux de faire de la publicité sur Google, en fait, tout simplement. Donc là, c'est la première phase de recherche, hein, et la deuxième phase, ça va être d'aller justement dans le planificateur de mots-clés de Google. Donc c'est un outil, hein, c'est un petit outil de Google qui est assez simple. Donc tu as juste à t'inscrire sur Google, hein, créer un compte, c'est entièrement gratuit. Et en fait, tu vas avoir ici l'outil de planification des mots-clés. Et là, ce que tu vas faire, c'est taper chaussures de sécurité. Alors pourquoi c'est important? Ça va te permettre de voir en fait si tu as suffisamment de volume de recherche pour les mots-clés en fait les mots-clés que tu cherches. Donc là, tu vas avoir chaussures de sécurité, tu vas avoir entre 10 000 et 100 000 recherches par mois sur ce mot-clé. Donc il y a environ, ce que je t'ai marqué ici, hein, moi, la recherche que je viens de faire, il y a environ tous les mois entre 10 000 et 100 000 personnes qui vont faire les mêmes recherches tous les mois. Et pour savoir à peu près combien ça coûte et l'état de la concurrence, tu vas le regarder ici, hein, 43 centimes, les clics coûtent entre 43 centimes et 87 centimes. Donc là, hop, pour t'afficher ici, hein, ça va rien te coûter, mais dès que tu vas cliquer sur un site et que tu vas arriver sur le site d'une marque, cette marque-là sera facturée un certain coût. Donc si toi aussi tu fais de la publicité sur Google, ça va être la même chose. Donc là, voilà, on voit qu'on a déjà des concurrents sur ce produit-là. On a suffisamment de recherche. On a pu l'étudier grâce au planificateur de mots-clés. Donc ça, c'est hyper ça nous permet en fait de voir en fait s'il y a un potentiel de marché. Si tu fais une recherche, hein, sur le planificateur de mots-clés et que tu vois que tu as 100 personnes qui recherchent par mois un produit, honnêtement 100 personnes, tu vas pas aller loin parce que si tu divises déjà 100 par 30, hop, ça te fait 3 recherches par jour. Et si en plus il y a des concurrents, ça veut dire que tu vas avoir un clic par jour sur ton site, c'est vraiment peu. Donc là, une fois qu'on a validé cette étape-là, maintenant la deuxième étape, ça va être la préparation des produits. On va préparer les produits de deux façons. La première chose à faire, ça va être trier les produits, prix, catégorie, etc. Pourquoi? Parce que imaginons que tu es un site e-commerce avec 300 produits et tu as juste un budget de 30 euros par jour. C'est ce que je recommande, hein, justement à l'étape d'après, tu verras. Imaginons que tu as 30 euros par jour de budget. Ça va être impossible de diffuser 300 produits en même temps avec 30 euros de budget. Parce que sur Google Shopping, en fait, tu as juste à mettre ton flux de produits sur le Merchant Center, et ensuite tu peux faire de la publicité en fait sur tous tes produits en même temps, contrairement à TikTok ou Meta. Tu peux faire de la publicité sur tous tes produits en même temps, sauf que c'est pas du tout la bonne pratique. Il faut que tu hiérarchises et que tu tries tes produits. Donc tu peux déjà dans un premier temps
faire de la publicité uniquement sur tes best-sellers. Donc, si tu sais que tu as voilà, une dizaine de produits, 15, 20 produits qui fonctionnent très bien, tu vas faire de la publicité que sur ces produits. Ça va éviter de gaspiller ton budget et surtout, tu as une preuve que ces produits fonctionnent. Donc, tu auras plus tendance à avoir de meilleurs résultats sur ces produits-là. Donc déjà d'une part. Et de deux, disons que si tu as un budget beaucoup plus important, disons 100 euros par jour, et que tu veux quand même diffuser sur tous tes produits, il va falloir que tu tries tes produits pour que ce soit cohérent et que tu puisses mieux analyser. Donc tu vas par exemple mettre 3 catégories avec 100 produits ou trier les produits par prix avec les produits avec les prix les plus élevés. Et aussi ce que je te conseille par rapport au prix, ça va être de ne pas faire de la publicité sur des produits qui coûtent moins de 15 euros. Pourquoi? Parce que ça va être compliqué d'être rentable, sachant que en fait chaque clic va te coûter un certain prix. Ça va être compliqué d'être rentable sur des produits qui coûtent peu cher, à part si c'est des produits qui coûtent peu cher mais qui sont pris en lot et que toi tu fais des bundles et qu'en fait ton panier moyen est plus autour de 30-40 euros que 15 euros. Donc voilà, ça c'est la première étape de tri et la première étape de préparation des produits. Ensuite, la deuxième étape, comme tu peux le voir ici, ça va être ajouter les mots-clés au produit. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur Google Shopping, tu ne vas pas choisir sur quel produit, sur quel mot-clé tes annonces vont apparaître. Tu vas pas le choisir spontanément en fait comme tu peux le faire sur Search où tu vas te dire je veux être positionné absolument sur ces mots-clés. Non, là c'est Google qui va faire le travail et en fait il va regarder justement les titres de tes produits pour choisir sur quelle recherche il va t'afficher. Donc là en fait on voit ici qu'on a chaussures de sécurité légères et respirantes. Ça, c'est tout simplement un titre qui a été modifié, optimisé, pour avoir en fait un titre qui déjà donne envie de cliquer et surtout qui nous permet de comprendre que on fait des chaussures de sécurité. Est-ce que j'ai un exemple ici qui qui ne respecte pas chaussures de sécurité? Alors là, tout le monde a bien fait le travail, mais on peut prendre un exemple sur canapé, par exemple, canapé de 3 places. Donc des fois, Google peut comprendre directement ce qu'on propose, mais des fois, c'est pas forcément ce qui est écrit dans la description. Canapé 3 places, canapé. Ok, donc là, j'ai pas forcément d'exemple, mais des fois, on va avoir des descriptions où il y a quasiment rien marqué, ou le nom du produit, un nom un peu, qui est en rapport avec le design du produit ou autre. Mais en fait, il va falloir vraiment optimiser tes titres de produits pour qu'ils soient les plus clairs possibles et qui donnent le plus envie de cliquer. Donc voilà pour la deuxième phase de préparation des produits. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va créer une campagne shopping standard. On va pas créer une campagne performance max. Je sais que Google met énormément en avant ce type de campagne, mais pour démarrer, vaut mieux commencer uniquement sur le réseau shopping et avoir 100% de sa dépense qui est allouée au réseau shopping. Donc soit tu vas te mettre en stratégie d'enchère, maximiser les clics en capant le coût par clic en fonction justement de l'étude que tu as pu faire sur le planificateur de mots-clés. Là, par exemple, on voit que le clic est entre 43 centimes et 87 centimes. Et on va se dire, par exemple, j'ai pas envie de dépenser plus de 70 centimes pour un clic. On va mettre en max clic et on va caper à 70 centimes. Ou en CPC manuel. Et là, en fait, produit par produit, on va également mettre 70 centimes par produit. Donc voilà, cette campagne à 30 euros par jour, on va la lancer pendant 5 jours. Pendant 5 jours, on va un peu regarder ce qui se passe et surtout, on va couper les termes de recherche qui sont hors sujet. Donc là, en fait, tout simplement, tu vas avoir, on va regarder ici, tu vas avoir des personnes en fait qui vont taper, qui vont faire des recherches sur Google et qui vont arriver sur ton site et Google te donne accès en fait aux termes de recherche qui ont déclenché tes annonces. On va faire un petit exemple ici pour un compte de l'agence. Hop, on va aller ici dans mots-clés, termes de recherche. Et en fait, voilà. Donc là, on a Lancaster sac à main, Herschel sac. Voilà. Tout ça, c'est des personnes qui ont fait des recherches. Et en fait, si tu vois des termes qui ont rien à voir avec ce que tu proposes, tu vas les supprimer. Tu vas les supprimer au fur et à mesure pour ne plus être visible sur ces termes. Donc, en fait, tu as juste à cliquer ici et à faire ajouter comme mot-clé à exclure et ça va les exclure. Alors, un petit conseil, moi, je te conseille de regarder les impressions et de pas regarder tout ce qui est en dessous de 10.
parce que du coup, c'est vraiment des recherches qui sont anecdotiques. On va se concentrer sur les recherches qui sont les plus effectuées. Donc voilà, tu peux regarder tout ce qui est en dessous de 10 impressions. Ça sert à rien que tu regardes parce que en fait, il y a très peu d'occurrences. Ensuite, au bout des 5 jours, est-ce que on a dépensé les 30 euros par jour? Donc, si on n'a pas dépensé les 30 euros par jour, par exemple, nos campagnes dépensent que 15 euros par jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos enchères sont trop faibles et qu'en fait, avec cette enchère-là, Google n'arrive pas à suffisamment nous diffuser, tout simplement parce que l'enchère est trop basse. Google, c'est un système d'enchères, et donc l'enchère est trop basse pour être suffisamment diffusée par rapport, nous, au budget qu'on avait évoqué. Donc là, ce qu'on va faire, on va augmenter les enchères et on va vérifier au bout de 2-3 jours plus tard si le budget est dépensé. Donc là, j'ai mis vraiment au bout de 5 jours, mais n'hésitez pas à regarder dès le deuxième jour. Voilà, si au deuxième jour, ça dépense vraiment pas, vous pouvez augmenter les enchères pour augmenter la dépense. Ensuite, si au bout des 30 jours, on a réussi à tout dépenser, on va regarder 2 choses. Donc, est-ce qu'il y a eu des ventes? Donc, s'il n'y a pas eu de vente, on va vérifier est-ce qu'on a des ajouts au panier par produit, et on va couper les produits qui ont dépensé une fois ou 1,5 fois leur prix sans vente. Par exemple, si on va reprendre notre histoire de chaussures de sécurité, si on a ce produit dans cette campagne donc qui coûte 70 euros, dès que le produit aura dépensé 70 euros, voire, donc là je vais faire 70 fois, ça dépend de votre tolérance au risque, 70 fois 1,5 ou 100 euros, voilà, pour ce cas de figure. 1,5 fois le prix, ça correspond à 100 euros. Si ce produit dépense 100 euros, qu'il n'y a pas eu de vente, on va le couper tout simplement. Et on va aussi couper les termes de recherche hors sujet. Ça, c'est vraiment un travail de longue haleine à faire à chaque fois pour au final épurer un peu le trafic qui arrive sur le site pour avoir de plus en plus de trafic qualifié qui sera pertinent. Ensuite, si on a un deuxième cas de figure, s'il y a eu des ventes, donc là on va idem couper les produits qui ont dépensé une fois ou 1,5 fois leur prix pour au final garder dans cette campagne que les produits qui se sont vendus. En fait, s'ils se sont vendus, ça veut dire que potentiellement ils ont plus de potentiel pour la suite, et donc en coupant les produits qui se sont pas vendus et en gardant uniquement les produits qui se sont vendus, ça va réallouer le budget. En fait, les 30 euros par jour au final vont être alloués que à des produits qui se sont vendus. Et là aussi, on va couper les termes de recherche hors sujet, etc. pour continuer en fait dans cette optique d'optimisation au fur et à mesure. Donc là, c'est vraiment les prémices un peu des campagnes Google Shopping. Donc là, on peut faire tout ce travail-là pendant à peu près 1 mois pour au final obtenir des campagnes qui ont que des produits qui fonctionnent. Et au fur et à mesure, quand vous commencez à avoir 20, 30 ventes par mois, vous pouvez passer ensuite en stratégie d'enchère automatique, dans la stratégie d'enchère ROS cible ou en performance max, mais ça c'est uniquement si vous avez des créas de qualité, donc ça veut dire des images de qualité et des vidéos de qualité. Moi je vous recommande de créer des vidéos type UGC, ce sera beaucoup plus simple à produire, vous pouvez même les tourner depuis chez vous avec un script où en fait vous montrez en train d'utiliser les produits, soit en format vertical pour YouTube Shorts, soit en format horizontal, format paysage pour les campagnes YouTube standard. Donc voilà pour la stratégie de lancement. Et si au final vous avez des produits qui fonctionnent bien et vous souhaitez augmenter les budgets, alors augmenter les budgets de maximum 20% toutes les semaines. Par exemple, si on a 30 euros de budget, on va pas passer de 30 euros à 100 euros parce que du coup l'algorithme va complètement être perturbé, mais on va augmenter petit à petit, une fois par semaine, le budget. Donc voilà pour les stratégies de lancement d'une campagne Google Shopping. Encore une fois, si vous avez une marque e-commerce et que vous souhaitez qu'on vous accompagne dans la gestion de vos campagnes, j'ai mis un lien juste en dessous, une étude de cas qui va vous montrer comment on a généré 40 000 euros en 1 mois pour un de nos clients e-commerce. Et si cette étude de cas vous a plu, vous pourrez réserver un rendez-vous avec moi directement pour qu'on échange sur vos problématiques, qu'on analyse votre compte si vous avez une campagne Google Ads en cours et voir si cette stratégie pourra vous permettre d'atteindre les 50 000 euros par mois avec votre propre e-commerce. À bientôt pour la prochaine vidéo et je vous dis bonne fin de journée.